Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir d'être avec vous, chers amis, pour continuer avec notre série d'études, notre série de méditations que nous avions commencé dernièrement, fuir dans les campagnes montagneuses, quand, pourquoi et comment. Et dernièrement, nous avons vu fuir dans les campagnes montagneuses, quand. Et nous avons vu par les paroles de Jésus, Jésus nous avait donné 3 indicateurs, 3 signes qui devraient nous indiquer quand est-ce que nous devons quitter, quand est-ce que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses. Le premier se trouve dans Matthieu 24, versets 15 à 18. Lorsque l'abomination sera établie dans les lieux saints, et nous avons vu que le lieu saint, c'est le corps humain, il faut les villes, il faut fuir dans les montagnes. Le deuxième signe, le deuxième indicateur, c'est lorsque l'abomination de la désolation sera établie là où elle ne doit pas être. Eh bien, chers amis, à ce moment-là, là où elle ne doit pas être, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus n'est plus dans les assemblées, dans les églises, lorsque la vérité n'est plus la base, la colonne et l'appui des églises, bâtiments, il faut fuir dans les campagnes, il faut fuir dans les campagnes montagneuses. Selon Marc 13, versets 14 à 16. Et le troisième signe, le troisième indicateur, c'est lorsque les villes seront investies par des armées, selon Luc 21, versets 20 à 22, eh bien, il faut quitter les villes. Il faut fuir dans les montagnes, car, chers amis, il va y avoir des choses abominables qui vont se passer. Et mes chers amis, aujourd'hui, nous allons voir fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? Donc, chers amis, bien avant d'aller plus loin, prions ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que ton bon esprit nous imprègne et que tout ce qui va être dit ici soit dit de la part de toi, par la sagesse d'en haut, et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Fuir dans les campagnes montagneuses, pourquoi? Chers amis, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons analyser la définition du mot fuir. Et à partir de cette définition biblique du mot fuir, chers amis, nous allons voir ensemble 4 raisons pour lesquelles que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses aussi vite que possible. Pourquoi aussi vite que possible, chers amis? C'est parce que les signes indicateurs que Jésus nous avait donnés sont déjà accomplis et sont sur le point d'être renforcés diaboliquement. Les signes indicateurs de fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis, sont jaunes. Ils nous indiquent que nous ne restons très peu de temps pour partir sans hésiter. Comme Jésus a dit dans Apocalypse 10, le verset 6, il n'y a plus de temps. Et mes chers amis, le mot fuir vient du grec et phiogo. Phiogo, chers amis, veut dire s'enfuir, chercher la sécurité par la fuite. Donc, fuir, chercher la sécurité par la fuite. De façon métaphorique, s'enfuir, voulait dire, c'est fuir pour éviter par la fuite quelque chose d'odieux, de répugnant, spécialement de vice. Fuir, chers amis, veut dire être sauvé par la fuite, échapper et se mettre hors de danger. Et fuir, chers amis, poétiquement, veut dire partir au loin, s'évanouir. Et chers amis, le mot est traduit généralement par fuir, s'enfuir, échapper, prendre la fuite, se sauver. Et mes chers amis, à partir de cette définition, nous allons voir ensemble 4 raisons pour lesquelles que nous devons partir, nous devons quitter, nous devons fuir dans les campagnes montagneuses maintenant parce qu'il nous reste plus de temps. C'est maintenant, chers amis, que nous devons quitter.
Chers amis, la première raison pour laquelle que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses maintenant, c'est pour aller chercher la sécurité et du refuge en Dieu. C'est pour aller chercher la sécurité et du refuge en Dieu, chers amis. Lorsque l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint, lorsque l'abomination de la désolation sera établie là où elle ne doit pas être, lorsque Jérusalem, le peuple de Dieu à travers le monde sera investi par de l'armée, chers amis, il faut s'enfuir pour aller chercher la sécurité ou le refuge en Dieu. Et c'est ce que, chers amis, Jésus nous dit dans Luc 21, verset 20 à 21 et verset 28. Il a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par de l'armée, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Et au verset 28, il va dire, chers amis, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance arrive. Donc, chers amis, quand nous verrons que ces choses commencent à arriver, nous devons lever la tête. Nous devons lever la tête et lever la tête pour regarder où ça ou bien pour aller où ça. Eh bien, chers amis, le psaume 121, le verset 1-2 répond à cette question. Il est dit, et cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. Nous devons lever les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous devons lever nos yeux en haut pour aller chercher secours et sécurité, refuge entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, chers amis. Comme il est dit, chers amis, dans Psaume 11, verset 1er, au chef des chants de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Donc, chers amis, quand Jérusalem est investie par de l'armée, il faut fuir dans les montagnes, dans les campagnes montagneuses et rapidement, sans perdre de temps, pour faire quoi? Pour aller chercher du refuge et de la sécurité en Dieu. Chers amis, si nous nous posons cette question, pourquoi aller chercher notre refuge en l'Éternel? C'est parce que lorsque Jérusalem était envahie par de l'armée romaine pendant les 3 ans et demi qui précédaient la destruction de Jérusalem en l'an 70, il y avait une grande désolation en Israël. La maison des Juifs était laissée déserte, comme Jésus l'avait dit, c'est-à-dire le temple de Jérusalem était dépourvu de la présence de Dieu. Et à cause que les Juifs s'étaient apostasiés en se mêlant avec les Romains pour détruire le temple de Dieu, Jésus-Christ, selon Jean 2, verset 19 à 21, eh bien, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, ah, il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et en 3 jours tu le relèveras, chers amis. Et il dit au verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Eh bien, cette abomination a chassé la présence de Dieu du milieu de Jérusalem et de leur temple bâtiment comme avait prophétisé Jésus-Christ dans Matthieu 24. Dans Matthieu 23, verset 37 à 38, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une foule rassemble ses pousses, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. C'est ce que Dieu avait dit, chers amis. Chers amis, Jésus a prévenu que dans Matthieu 24, verset 38 à 41, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.
Au jour de Noé, à cause de l'apostasie du peuple de Dieu, les fils des hommes qui s'étaient mêlés avec les filles des femmes, chers amis, qui se sont mêlés, et mes chers amis, Dieu avait dit, mon esprit ne restera pas infini en l'homme. C'est ce qu'il a dit, chers amis, dans Genèse 6, le verset 3. Il a dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc, chers amis, nous devons comprendre que dès qu'il y a apostasie, abomination, l'Esprit de Dieu ne se retire progressivement et rapidement des apostats. Est-ce qu'on n'a pas vu la formation de la religion mondiale avec l'antichrist François comme chef au Kazakhstan le 14 et le 15 septembre 2022, chers amis? N'est-ce pas qu'on a vu les dénominations chrétiennes s'unir avec les païennes, avec les dénominations païennes dans le G20 interreligieux et font la promotion pour l'abomination vaccinale ARN, chers amis? Ce qui arriva du temps de Noé commence à s'arriver actuellement. L'Esprit de Dieu commence à se retirer des villes, à se retirer des religions apostats, à se retirer des gens abominables. Et chers amis, il ne faut jamais être présent là où Dieu est absent. Quand Dieu s'en va, il faut aller avec Dieu, car nous sommes des disciples de Dieu, nous sommes appelés à suivre Dieu, à suivre Jésus partout. Si l'Esprit de Dieu se retire d'un bâtiment, se retire des dénominations, se retire des apostats, nous également, nous devons nous retirer également, chers amis. Dès que Dieu se retire d'un endroit ou d'une personne, la désolation et la destruction va se succéder, chers amis. Dès que Dieu se retire d'une personne, d'un endroit, eh bien, la désolation va être succédée, chers amis. Ok, il ne faut être jamais présent là où Dieu est absent. Donc, quand Dieu se retire, il faut aller chercher Dieu, parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez Dieu. Donc, nous devons aller chercher Dieu. Si Dieu dit, votre maison vous sera laissée déserte, nous devons aller chercher Dieu là où est. Donc, pourquoi fuir dans les campagnes montagneuses? Actuellement, chers amis, c'est pour aller chercher refuge et la sécurité en Dieu. Car les dénominations présentes actuellement sont dépourvues de la présence de Dieu, car les ténèbres sont en train de régner dans ces assemblées. Fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? La deuxième raison qu'il faut fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis, c'est pour éviter la contamination de l'abomination. C'est pour ne pas être infecté par les abominations qui se font autour de nous, chers amis. C'est pourquoi il faut fuir. C'est pour éviter quelque chose d'odieux, quelque chose de répugnant, pour ne pas être contaminé par les vices des hommes qui sont autour de nous. Et pourquoi il est dit, chers amis, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, établie dans le corps humain, il faut quitter. Il faut quitter les villes pour fuir dans les montagnes, pour éviter la contagion abominable corporelle. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation sera établie là où elle ne doit pas être, chers amis, il faut sortir du milieu d'eux. Il faut nous séparer d'eux et fuir dans les montagnes pour ne pas toucher. Pour ne pas toucher et voire même d'être injecté par les abominations vaccinales impures. Il faut nous séparer d'eux. Il faut sortir et nous séparer d'eux. Lorsque vous verrez Jérusalem sera investie par de l'armée, il faut sortir du milieu de la ville physiquement et les villes spirituelles. Parce que, chers amis, lorsque les ténèbres sont en train de régner dans la ville, et Jésus nous dit, vous êtes
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Lorsque vous verrez la lumière de la ville, la lumière des enfants de Dieu sont cachés. Et les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, sont en train de vivre dans les ténèbres. Il faut vous séparer. Il faut fuir dans les campagnes montagneuses parce que les ténèbres sont contagieuses. Si vous restez, vous allez être contaminé par les ténèbres, par les abominations. Lorsque le temple, chers amis, il faut savoir ça, chers amis, lorsque le temple et la ville de Jérusalem ont été dépourvus de la présence de Dieu, si vous lisez dans Deutéronome, et chapitre 28, versets 47 à 57, chers amis, suivant cette prophétie de Moïse sur la destruction de Jérusalem à cause du péché du peuple, qui est celui de rejeter Jésus, de rejeter Dieu en crucifiant Jésus, chers amis, il y avait de la famine, il y avait de la disette, il y avait de la guerre civile à Jérusalem, chers amis. Il y avait des confinements forcés, car tout le peuple et toute la ville étaient entourés par l'armée romaine. Il y avait de la destruction, du pillage, chers amis, du pillage des récoltes, gros et de menu bétail. Il y avait de la méchanceté inhumaine, des cannibales maternels, des femmes mangeaient leurs propres enfants, le fruit de leurs entrailles, chers amis. Il y avait de la corruption, de la détresse, de l'angoisse, des maladies graves et des plaies à Jérusalem. Et ceci est confirmé par, et si vous lisez la destruction de Jérusalem dans le livre Tragédie des siècles ou bien Great Controversy, vous allez voir ce qui s'est passé effectivement en l'an 70 ou bien les 3 années qui précédaient l'an 70 à Jérusalem. Et l'historien Flavius Joseph, historien contemporain de la destruction de Jérusalem en l'an 70, dans son livre, chers amis, les trois destins dans Jérusalem au 1er siècle, à la page 14, chers amis, nous allons voir cette chose. Voici ce qu'il est écrit, chers amis. Il a dit, Vespasien fond sur Jérusalem en commettant des exactions abominables, en grossissant les convois d'esclaves affectés, au percement de l'isthme de Corinthe. La Galilée tombe, puis la Judée occidentale, enfin la Judée orientale. À la fin de l'année 68, Jérusalem est encerclée lorsque le ciel lui accorde un dernier répit. Le suicide de Néon fait que l'un et l'autre, et Galba, Autant, Vétélius, puis Vespasien se proclament César. C'est Titus qui participera à la tragique de Jérusalem. Le 16 juin, devant la forteresse Antonia, Titus demande la reddition d'un combat que les Juifs vivent dans celui de la fin des temps. Donc, chers amis, ce que les Juifs vivaient, c'est comme la fin des temps. Il dit, en réponse, des extrémistes incendient les dépôts de vivres pour obliger les gens à se combattre, pour obliger les 200 000 assiégés à plus de combativité. Ceux qui quittent de fuir sont soit égorgés par les assiégés. Les personnes qui voulaient fuir, ils étaient égorgés par les assiégés. Soit ils sont crucifiés par les Romains. Chers amis, certains jours, on verra jusqu'à 500 croix dressées côte à côte. Chers amis, les Romains ont crucifié les gens. Ah, chers amis, parce que ces gens n'ont pas eu l'intelligence de quitter à temps. Et il dit, enfin, à la date de l'anniversaire de la destruction du premier temple, le sanctuaire, le second temple est investi
avant d'être le proie des flammes, des derniers drames. L'orgueil de Titus condamnera les habitants de Jérusalem au bannissement et au châtiment de l'écrasement total. Donc, ceci est confirmé. Donc, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, il faut quitter, chers amis. Et nous devons comprendre que pendant cette destruction, aucun des disciples de Jésus n'a péri dans la destruction de Jérusalem en l'an 70, car ils étaient vigilants, obéissant aux paroles de Jésus-Christ. Ils étaient prudents, ils étaient comme des hommes prudents qui ont bâti leur vie sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, sur les paroles de Jésus. L'appui des esprits démoniaques ont tombé. Les torrents de l'armée romaine mondiale sont descendus contre eux. Les vents représentant les démons ont soufflé. Aucun n'est tombé car ils s'étaient confiés en Jésus-Christ. Chers amis, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, comme il est dit dans Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 33, le verset 16 et 20, dit ça. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Il dit, voici l'œil de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, chers amis. Chers amis, Jésus avait dit, chers amis, et ce qui arriva du temps de Noé, dans Matthieu 24, versets 33 à 41, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de l'eau, chers amis, dans Luc 17, versets 26 à 32, arrivera de même à son avènement à cause de l'absence de la présence de Dieu dans les villes littérales et dans les villes spirituelles, c'est-à-dire les religions. Ce qui arrivera du temps de Noé va être arrivé encore, chers amis. Au temps de Noé, chers amis, il y avait de la méchanceté. Cerveau tourné uniquement vers le mal, de la corruption, l'homosexualité, le sodomisme, au temps de Noé, au temps de l'eau, chers amis. C'est pourquoi il est dit dans Genèse 6, versets 12 à 14, il est dit, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors l'Éternel dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de proie en dedans et en dehors. Donc, chers amis, la terre était corrompue, la terre était gâtée, altérée et changée par le mal. La terre était dénaturée, les hommes étaient dénaturés, altérés et changés. Donc les hommes étaient devenus pervers, chers amis. N'est-ce pas? Depuis la montée de l'Antichrist François à la tête de Vatican, chers amis, le mouvement de la réforme protestante a pris fin, particulièrement en 2017. En 2017, lors du 500e anniversaire. Et maintenant, chers amis, c'est l'apparition de l'apostasie dont a parlé apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, chers amis. Le monde religieux actuellement est dans l'œcuménisme, chers amis. Le mode religieux des religieux actuellement, c'est l'œcuménisme. C'est l'œcuménisme. C'est le GV Interfef, le Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères. Une seule humanité, la théorie, des théories philosophiques, des théories théologiques, des théories anti-bibliques, c'est ce qui fait la loi actuellement dans le peuple de Dieu. Depuis lors, le monde, chers amis, est en train de sombrer dans les ténèbres de l'abîme avec l'apparition
de choses inimaginables. Des choses inimaginables. Exécution de pandémie, chers amis, de pandémie sanitaire pour tuer, éliminer beaucoup de gens. Abomination vaccinale ARN avec des effets indésirables, désastreux et catastrophiques. Mort subite, surmortalité au niveau mondial. Explosion de maladies cardiovasculaires et des turbocancers, augmentation et de fréquence de l'apparition des maladies rares et incurables, de la méchanceté satanique pure et simple, chers amis. Normalisation, étatisation de la corruption au monde entier, chers amis. Le Qatargate, vous avez entendu parler de ça, de Qatargate, de Pfizergate. OK? En Haïti, chers amis, il y a des crimes financiers, affaires d'argent coopérative, de Petro-Caribé et d'autres, chers amis, financement de gangs et tout ça, chers amis, Et sur le plan social, des troubles sociaux sont intensifiés. Gilets jaunes, Black Lives Matter, manifestations contre l'abomination sanitaire, mouvement de soulèvement populaire contre la réforme des retraites en France, pays lock en Haïti, gangstérisation, imposition occidentale des perversions de l'abomination sexuelle LGBTQ et plus, chers amis. Et sur le plan sanitaire, nous sommes en pleine 3e guerre mondiale par procuration. Mais prophétiquement, cette guerre a pour but de créer le chaos mondial, famine sans précédent, crise économique mondiale avec la faillite de plusieurs banques reconnues mondialement, militarisation des bandits légaux, chers amis, des bandits légaux, afin de créer la désordre et imposer ce qui imposera l'établissement du nouvel ordre mondial. Ou le gouvernement mondial, le gouvernement démoniaque, chers amis. Donc, chers amis, ne sommes-nous pas comme autant de Noé et de l'eau pour éviter que nos enfants et nous-mêmes soient contaminés par la montée exponentielle de ces abominations? Nous sommes appelés à fuir dans les campagnes montagneuses. Cette même proposition a été faite dans Ésaïe 33, versets 15 à 16, chers amis. Et suite à cette question qui a été répondue, chers amis, regardez ce qu'il a dit. Et il a dit, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès d'une flamme éternelle, la flamme de la destruction? Qui pourra rester? Et il a dit, chers amis, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain par extorsion. Et regardons au verset 16, regardez ce qu'il a dit, surtout à la fin du verset 15, il a dit, qui ferme son oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Donc, chers amis, nous sommes en train d'entendre des propos sanguinaires, nous sommes en train d'entendre des nouvelles macabres où on a décapité les gens, où on a coupé, brûlé, où il y a des méchancetés. Il dit, c'est important, nous devons fermer nos oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires. Et qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal. Donc, chers amis, le mal est contagieux. Là où il y a le mal, nous devons nous retirer, chers amis. Nous devons fuir comme Joseph, nous devons fuir comme Noé, nous devons fuir comme Lot, chers amis. Nous devons fuir comme Abraham, chers amis. Nous devons fuir, chers amis. Donc, lorsque nous verrons l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, nous devons fuir. Et pourquoi nous devons fuir? C'est pour éviter la contamination de l'abomination, chers amis. Fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? La troisième raison pour laquelle que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis, c'est pour aller prêcher le long des haies. Pour aller prêcher l'évangile, chers amis. Donc, nous n'allons pas fuir dans les campagnes montagneuses pour aller prendre de la retraite, pour aller faire du tourisme. Donc, mais c'est pour aller prêcher. Et vous pouvez me demander pourquoi aller prêcher? Eh bien, chers amis, nous devons fuir dans les campagnes montagneuses
C'est pour aller prêcher l'évangile éternel sur les montagnes et à la campagne. Les villes se vident actuellement, chers amis. Beaucoup de gens sont en train de quitter les villes. Ils voient que les villes sont devenues invivables. Les villes se vident actuellement. Il y a de la désolation qui commence à s'installer dans les villes depuis la COVID-19. Beaucoup de personnes sont en train de quitter les villes, chers amis. Et ceci est en train de s'intensifier avec la guerre mondiale par procuration entre la Russie et l'Occident et la gangstérisation du monde. Donc, chers amis, les villes commencent à se vider. Donc, chers amis, ceux qui sont restés dans les villes n'ont pas la tête à entendre l'évangile éternel. Si vous décidez de prêcher les gens dans les villes, chers amis, quand les choses vont s'intensifier, vont être gâtées, et mes chers amis, ces personnes n'auront pas la tête à vous entendre. Ils sont saoulés par le vin abominable, le vin démoniaque de Babylone. Ils sont préoccupés et aveuglés par les soucis de la vie, par la quête des richesses. Et la quête des richesses, chers amis, c'est courir après Mammon, le Dieu de ce siècle, le faux Dieu, chers amis. Ils sont cupides. Ils sont troublés par tout ce qui se passe dans les villes. Ils n'ont pas la tête à entendre l'évangile actuellement. Donc, chers amis, si vous décidez de prêcher les gens dans les villes, là où il y a des gangsters, chers amis, les gens ne vont pas vous entendre. Les gens ne vont pas vous entendre, chers amis. Nous sommes appelés à aller prêcher ceux qui sont à la campagne, chers amis. Ceux qui sont à la campagne. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 52, le verset 7, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, ils sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, chers amis. Et Paul reprend cette partie pour nous faire savoir quelque chose de très intéressant dans Romains 10, versets 12 à 16. Il a dit, chers amis, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chers amis, maintenant, il n'y a plus de différence dénominationnelle, plus de différence entre les religieux et les païens. Dieu cherche à sauver quiconque invoquera son nom. Seulement, il faut invoquer le nom de Dieu, chers amis, car le royaume des cieux est forcé actuellement, et les gens de mauvaise vie commence à devancer les religieux dans le royaume des cieux, chers amis. C'est pourquoi nous devons les prêcher. Et Paul va poser cette question dans le verset 14 et au verset 16. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? En qui ils n'ont pas cru? Eh bien, chers amis, il dit, comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il un prédicateur s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tout, regardez la fin. Donc, c'est l'ami, pour que les gens puissent savoir, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui montent sur la montagne pour aller prêcher. Et regardez ce qu'il a dit au verset 16. Mais tous n'ont pas cru, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, ainsi qui a cru à notre prédication. Donc, chers amis, nous devons aller pour aller prêcher ces gens. Pour aller prêcher ces gens, ses amis. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Israël, les religieux sont devenus, chers amis, des peuples contredisants. Ils ne sont plus attachés avec les prophéties. Ils ne sont plus attachés à la vérité.
au lieu avant de faire une action, au lieu de dire que dit la Bible, que ferait Jésus à ma place, il écoute que dit les institutions, que dit le chant, que dit les dirigeants, que dit le gouvernement. Donc, chers amis, le peuple est devenu contredisant. Donc, chers amis, c'est le temps de fuir dans les campagnes montagneuses, non pour aller se cacher, mais pour aller prêcher l'évangile, avant que l'abomination soit établie totalement. Nous devons aller prêcher. Les gens du dehors, les gens qui sont dehors, ça dit les gens qui ne sont pas de la ville, pour les faire devenir de la lumière du monde, chers amis. Car la majorité des dirigeants et des membres d'églises institutionnelles sont devenus indifférents aux prophéties de Jésus. Comme le peuple Israël au temps apostolique, ils sont devenus des églises rebelles et contredisants. Ceux qui connaissaient les prophéties, qui se vantaient d'avoir l'esprit de prophétie, sont devenus aveugles. Ils ne voient pas que les signes des temps se déroulent actuellement sur leurs yeux. Ils ont préféré de se ranger du côté du monde, des ténèbres, pour mettre des étiquettes aux fidèles de Jésus. Ils les appellent complotistes, alarmistes, agitateurs prophétiques, dissidents. D'où le parabole de Jésus est en train de s'accomplir pour eux. Ils ont été invités dans Luc 14, le verset 26 verset 16 à 24. Ils ont été invités, mais ils ont refusé l'invitation de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, lisez ça, le serviteur au verset 22 et 24, il a dit, chers amis, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les, allez le long des haies, allez à la campagne, au bord des comment on dit ça en créole, dans le bord l'antiragio, allez les moun sa yo fait vini, va les appeler. Allez sur les montagnes, va prêcher l'évangile. Ne prêche plus à Jérusalem. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc, il faut fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi, chers amis? Troisième raison, c'est non pas pour aller faire du tourisme, mais c'est pour aller prêcher l'évangile. Fuir dans les campagnes montagneuses, chers amis. Pourquoi? Eh bien, chers amis, la quatrième et la dernière raison pour laquelle que nous devons fuir dans les campagnes montagneuses, c'est pour échapper à la grande détresse et la grande tribulation qui va frapper les nations. Les nations vont être frappées, par une grande tribulation, par une grande détresse. Et c'est pourquoi Jésus avait dit dans Matthieu 24, chers amis, après avoir fini de dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il avait dit, chers amis, au verset 20 et 21, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ni un jour de sabbat. Est-ce que, avons-nous déjà prié pour ceci, chers amis? Je vous recommande d'aller faire des recherches sur la géo-ingénierie. La géo-ingénierie. Vous allez voir, chers amis, si ce projet passe, eh bien, la terre va être glaciale. La terre va être glaciale. C'est pourquoi Jésus nous avait dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Même les pays tropicaux ne sont pas épargnés par ceci. Ah, chers amis. Et au verset 21, il a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Chers amis, il va avoir une grande détresse, la grande tribulation sur la terre va frapper la terre, chers amis. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Luc 21. Dans Luc 21, le verset 22 à 28, après avoir fini de dire, lorsque vous verrez Jérusalem sera investi par l'armée, sachez que sa désolation est proche. Il a dit, chers amis, car ce seront des jours de vengeance.
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Et il y aura une grande détresse dans le monde, chers amis, actuellement. Et la colère contre ce peuple. Ils se tournent, ils tourmenteront, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs par les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, chers amis. Il aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, chers amis. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bout de la mer et des flots, peut-être une autre fois, on va retourner sur ceci, chers amis. Il dit, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, chers amis, il y aura une grande détresse. L'histoire d'Israël local commence à être répétée mondialement. L'histoire de l'Israël local va être mondiale, chers amis. Va être mondiale. Ceci va être répété mondialement. C'est pourquoi, chers amis, Paul nous dit, nous prévient, chers amis. Paul nous avait dit, chers amis, que ce qui était arrivé au peuple Israël, l'histoire d'Israël, c'est une typologie. C'est une histoire typologique pour notre temps. Il a dit, ces choses, dans 1 Corinthiens 10, le verset 11 à 15, il a dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'histoire d'Israël est une typologie pour la fin des temps. Les prophéties dont Jésus avait prononcé sur Jérusalem au temps des disciples, ce sont des prophéties qui vont être mondiales à la fin des temps. C'est pourquoi il a dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout et prenne garde de tomber. Celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous ne puissiez le supporter. Donc, chers amis, aucune tentation ne nous sera survenue qui n'est pas de notre force. Dieu nous dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, établie là où l'aile ne doit pas être, lorsque Jérusalem sera investie par de l'armée, fuis dans les montagnes. Donc, il faut écouter Dieu, chers amis. Il faut écouter Dieu. C'est pourquoi il est dit au verset 25, il y aura des signes, et au verset 14, de 1 Corinthiens 10, il a dit, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Waouh! Fuyez l'idolâtrie, fuyez l'image de la bête, fuyez la marque de la bête, fuyez l'abomination de la désolation. Et au verset 15, il a dit, je parle à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Je le dis, mais comme Paul, je parle à des gens intelligents, des gens qui veulent chercher Dieu. Et si vous voulez chercher Dieu, regardez dans ce que je dis là, est-ce que ce n'est pas la vérité pour notre temps? Donc, chers amis, comme l'Apocalypse, Jésus dit dans sa parole dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui ont détruit, il faut comprendre que ceux qui ont détruit le temple corporel de Dieu sur la terre, en le transformant en un temple, et en transformant le temple du Saint-Esprit en une habitation de démons, eh bien, chers amis, ils seront abandonnés. Ils seront, chers amis, livrés à Satan. Ceux qui ont encouragé des hommes à mettre une chose abominable dans leur corps, ils seront abandonnés par Dieu. Ils seront livrés à Satan. Ceux, chers amis, qui ont détruit l'appui et la colonne de la vérité dans l'église de Jésus et qui ont fait de leur bâtiment une synagogue de Satan, un trône de Satan, ils seront livrés à Satan sans miséricorde. Dieu ne va pas intervenir pour leur délivrer lorsque Satan sera
Et lorsque le destructeur, Satan, Abaddon ou Apollyon va exercer ses fureurs sur eux. Donc, chers amis, comme il est dit dans Apocalypse 18, le verset 4 et 10, il dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Les fléaux vont être frappés, les fléaux de Satan vont s'abattre sur la terre. Et c'est pourquoi il est dit, chers amis, au verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui le double de ses œuvres dans la coupe où elle a versé lui le double, auquel autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donne-lui du tourment et le deuil, parce qu'elle se dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un seul jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre, tous vont être dans la lamentation et diront malheur, malheur, malheur. Donc, chers amis, l'ange de l'Apocalypse 18 nous dit, chers amis, Jésus-Christ nous appelle à quitter les villes physiques et les villes spirituelles, à fuir dans les campagnes montagneuses pour être épargnés des fléaux qui vont s'abattre sur Babylone et ses alliés à la fin des temps. Donc, chers amis, fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? Nous avons vu 4 raisons, chers amis. Fuir dans les campagnes montagneuses. Pourquoi? C'est pour chercher la sécurité et du refuge en Dieu. Deuxième raison, c'est pour éviter la contamination de l'abomination. Troisième raison, c'est pour aller prêcher prêcher dans les montagnes. Et quatrième raison, c'est pour échapper à la grande détresse et à la grande tribulation qui va frapper les nations. Donc, chers amis, la prochaine et la dernière présentation, nous aurons à voir fuir dans les campagnes montagneuses. Comment? Déjà, je vous dis comme Paul, chers amis, dans 1 Timothée 3, verset 14-15, je vous dis ces choses avec l'espérance de revenir bientôt vers vous pour vous présenter la 3e présentation. Mais, afin que vous sachiez, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.